Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Julien Bert, Alix et Benjamin Samat. En effet, le blogueur Nabil a fait d'énormes révélations. Il a dévoilé un audio entre Aquababe et Ilona. Et Aquababe affirme que Julien Bert, Alix et Benjamin Samat ont envoyé des gens chez lui pour le braquer. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Je m'étais embrouillé avec Alix et Benjamin Samat et son manager Seb Jayar. Ouais, ça j'étais au courant. Écoute, moi ce que je savais pas, c'est que Julien Bert était impliqué dans cette histoire-là. Mais il est pas qui par contre. Mais non, mais moi j'ai deux vocaux. Tu vois. Ouais, alors, c'est ça. Parce que moi, en fait, je te dis, avant que tu me racontes, au moins tu sais, j'ai appelé Julien là. Ouais. Parce que du coup, tu m'avais dit qu'en gros, je pouvais lui dire. Bien sûr. Et je l'ai appelé et j'ai dit, mais en fait, c'est quoi ce bordel que je reçois des messages comme quoi, en gros, tu dis à tes copines, en fait. Donc, je pense, pour moi, c'est la Caroline, mais après, je sais pas. Pour moi, en fait, tu dis à la Caroline, tu dis à tes copines, moi, je vais me suicider, genre, mais tu te prends pour qui, en fait, pour parler de moi? Et moi, en fait, j'ai juste parlé de ça. Parce que moi, c'est la seule chose qui, en gros, T'importait, bien sûr. Qui m'énervait. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu dis? J'avais dit ça, enfin, j'ai d'habitude. Et du coup, après, je me suis énervée contre lui. Bref, j'ai raccroché. Sauf que, en fait, je sais pas ce qu'il y a sur l'audio et je sais pas ce qu'il dit, du coup. Mais par contre, j'ai envie de lui arracher la tête. Moi, je peux te dire ce qu'il dit dans l'audio. Hein. Mais juste, avant que tu me dises, pour que tu comprennes, en fait, là, vraiment, je suis de son côté très souvent. Très souvent, et même quand tu fais de la merde, je suis de son côté. Mais là, ça m'énerve tellement, en fait, qu'il est parlé de ce genre de choses qui sont fausses à des gens qui en fait, ça m'énerve. Mais par contre, pour le coup, même si je suis énervée contre lui, je peux pas mentir. Je sais pas ce qu'il se dit, mais il est pas impliqué dans cette histoire. Parce que moi, je la connais, l'histoire. Hein. Ça veut dire qu'il a voulu se vanter et mentir et dire, ouais, bah, regarde ci, regarde ça. Tu vas me dire, mais moi, pour que tu penses pas que ce que tu me dis influe dans ce que je te dis, bien sûr. Cette histoire, je suis au courant de cette histoire depuis le début, parce que moi, je me rappelle, j'avais mangé avec Jayar et Julien un jour, et j'avais dit, ce mec, je le sens pas, en fait. Parce que Jayar, il voulait qu'on travaille avec lui. Et j'avais dit, moi, ce mec, je le sens pas. D'accord. Je l'aime pas. Voilà. J'aime pas sa gueule. Moi, je connais les gens, je sais les analyser. J'aime pas. Et il m'avait dit, et on avait parlé de lui, justement, au retour quand on rentrait, et il m'avait dit ce qui t'était arrivé. Justement, Julien. Moi, il m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit, Jayar, il était allé, machin, je sais pas quoi. Et j'avais dit, mais c'est une blague, genre, enfin, c'est un blogueur, genre, c'est une blague. Enfin, genre, parce que moi, même si ce que tu m'as fait, je trouve ça grave, à aucun moment, j'ai voulu envoyer des gens, ou à aucun moment, j'ai voulu aller porter plainte. Parce que moi aussi, je pourrais porter plainte pour ce genre de choses, tu vois. Bah oui. C'est le jeu. Mais je sais pas parce qu'en fait, en soi, ce que tu as fait, c'est ton job, et moi, ce que j'ai fait, c'est mon job. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Bien sûr. Et bref, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, du coup, il m'avait raconté, et à aucun moment, et pourtant, Julien, il m'en a dit il m'a dit qu'il était impliqué. Pas du tout, c'est parce que Jayar, il lui parle, en fait. Et parce que Julien, il est con. Donc, à chaque fois, et puis il aime bien se faire passer pour, le gangster du coin, alors que c'est des gars. Ouais. Parce que en gros parce que tu vois, moi je vais te raconter le truc et tu vas te dire, et je te jure que même tu parles avec Julien Bert, il va te dire, je te jure que ce mec il ment pas. En gros, je t'explique, moi Jayar, je suis monté dans sa voiture, on parlait business et tout, donc Jayar devait me raccompagner chez ma mère et tout. Donc il me raccompagne chez ma mère et en voiture, et bizarrement je sais pas si c'était bizarre ou quoi, il y a Julien Bert qui l'appelle, donc il parle de business et tout, et ensuite il me passe le téléphone, tu vois. Donc Julien Bert savait que j'étais en voiture avec Seb Jayar. Donc je me suis dit, ah bah c'est bizarre, genre ils sont potes et tout, mort de rire, trop drôle et tout. Il me disait, ouais t'inquiète, dès la prochaine fois que... Mais ça date, c'était allez. D'accord, ok. C'était au moment où toi tu t'es fait braquer, c'est ça? C'était une semaine avant que je me fasse braquer. D'accord, ok. Donc en gros de là... Bah Bert il disait, ouais, dès que je passe sur Lyon on se boit un verre et tout, c'était vraiment cordiaux et tout, hein. Et quand j'ai appris là dans les vocaux que j'ai reçus en mode, t'entends très bien Julien Bert au resto, il dit, ouais, moi et Alix et Benji, on a engagé un mec pour aller braquer chez la mère d'Aquababe pour lui montrer qui on est,
Écoute bien, hein, on a appelé Aquababe en FaceTime parce qu'il était pas chez lui, donc ça fait, on a dû mettre le gun sur la tempe à sa mère et l'appeler en FaceTime pour qu'il voit qu'on n'est pas des rigolés, qu'on n'est pas des rigolos. Je te jure sur la tombe de mon père qui est décédé que c'est vrai ce que je te raconte. On entend bien lui, Julien Berthe, au restaurant, en train de parler de ça. Et il s'en vante en plus, en mode, moi, nous, on est comme ça, y a personne qui nous marche dessus et tout. Et écoute bien, hein, et le pire, le pompon sur la Garonne, c'est que moi, tu vois, Julien Berthe, ben, je lui parle sur Instagram. Et bah donc il parle de moi, genre en mode, regarde Aquababe, il m'écrit, genre, pour bien te montrer que t'as vu Aquababe, on l'a sous la main et depuis le coup de pression, ça y est, c'est fini. C'est ma petite puce, quoi. Exactement. Et le deuxième vocal, bah c'est la meuf. Ouais. Et un moment, il dit quoi? Ah, regarde, tiens, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et c'était toi? Et c'était moi. Et il dit, ah tiens, regarde, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et Voilà famille, je vous fais un petit résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Très honnêtement, il en a parlé plusieurs fois dans sa story, comme quoi on aurait envoyé des gens chez sa mère, etc. Mais j'ai toujours cru qu'il abusait un petit peu. Je sais que dans ce milieu, et j'en suis la preuve, puisque je l'ai moi-même vécu, on est des proies, enfin, on est sujet à recevoir des menaces, etc. Et avoir des problèmes quand on fait du blogging. Mais de là à ce qu'on envoie des gens chez sa mère, la braquer sur la tempe, etc., etc., je me suis dit peut-être qu'il en fait un peu trop. Et en plus, c'est jamais allé plus loin que ça. Donc je me suis dit, si vraiment sa mère avait été braquée, enfin, quand même, il y aurait eu des suites. Sauf qu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu cet enregistrement. Donc dans cet enregistrement, on entend quoi? En gros, Aquababe parle avec Ilona et il lui dit qu'il aurait reçu un audio de Julien Berthe. Julien Berthe qui explique qu'il serait à l'origine avec Benji et Alix et leur agent Seb Jaillard de ce qui s'est passé chez la mère d'Aquababe. C'est eux qui auraient envoyé les personnes. Et Ilona lui dit, non mais Julien, je suis au courant de cette histoire, j'ai toujours été au courant de cette histoire, mais Julien n'a rien à voir. Il a dû ça pour faire le kéké, pour se vanter à la personne sûrement. Mais mais lui n'a rien à voir. Donc sous-entendu que Benji, Alix et leur agent, Seb Jaillard, eux, ont quelque chose à voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très grave. Moi, si c'était arrivé, si on avait envoyé des gens... Déjà, juste moi, quand on a cherché à me faire du mal ou à m'envoyer du monde, je suis devenu le pire des diables. C'est-à-dire que je leur ai fait payer le centuple. Mais alors, si on avait fait du mal à ma mère ou envoyé quelqu'un chez ma mère, mais jamais de la vie, je les aurais lâchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est où là? En fait, aujourd'hui, blogueurs, je ne sais pas si vous commencez à voir, mais certains blogueurs commencent à se faire certifier. On commence à être respecté et être reconnu. C'est un métier. Et aujourd'hui, voilà, on est la presse de 2.0. Est-ce que vous vous rendez compte si, à l'époque, à chaque fois que une presse, n'importe quoi, closer public, je vais en citer plein, voici, sortait un papier sur quelqu'un, bah, on allait envoyer quelqu'un chez braquer la mère du patron. Non mais on est où là? Vous êtes des grands malades. Le pire, c'est que je me rappelle, lors de mon passage sur TPMP, il y avait Alix avec moi et justement j'expliquais que Ilan m'avait envoyé quelqu'un, un mec, que j'avais les messages, que ça m'était déjà arrivé auparavant, que d'autres personnes m'avaient envoyé du monde. Et Alix avait dit que c'était intolérable, qu'elle aussi avait subi des pressions, etc. Et c'est intolérable, c'est inadmissible, mais toi-même, du coup, t'envoies des gens, enfin, de ce qu'on entend, de ce que Ilona et Aquababe sous-entend, toi-même, du coup, tu envoies des gens chez la mère des blogueurs, mais c'est un délire. Alors, pour le coup, Aquababe et moi, on n'est pas amis, c'est un secret pour personne, mais sur cette affaire, je le soutiens à 1000%. S'il a besoin même de mes avocats pour l'aider juridiquement, avec grand plaisir.